La magnifique Maison du citoyen se situe au 12 090 rue Notre-Dame-Est. C'est donc sur la rue Notre-Dame, au coin de Saint-Jean-Baptiste, au cœur du vieux Pointe-aux-Trembles. La Maison du citoyen, c'est un projet qui nous tient à cœur. On voulait regrouper l'ensemble des services administratifs pour une question d'efficacité, meilleure communication. On a heureusement mis la main sur le vieux couvent des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame. Pour nous, l'important dans l'acquisition, c'était la conservation du patrimoine, conservation de l'histoire, de pouvoir restaurer ce bâtiment-là en le propulsant dans le nouveau siècle par l'ensemble des rénovations qu'on a pu faire. Alors, dans un premier temps, on a procédé à la démolition de 2 sections. On a agrandi le bâtiment de l'extérieur, donc un aménagement dans lequel on se retrouve aujourd'hui. On a procédé aussi à l'agrandissement du côté des entrées latérales, dans lequel on a intégré un ascenseur répondant aux dernières normes. Vous comprendrez que par tous ces aménagements-là, on avait toujours le souci de préserver, de mettre en valeur différentes composantes du projet. Par exemple, on a su garder la toiture, on a su garder la structure du bâtiment, différents éléments architecturaux intérieurs. Et je pense qu'on peut même en faire notre fierté. Le site même de la maison se situait en partie sur un cimetière datant de 1700. On a procédé aux fouilles nécessaires, ce qui nous a permis de découvrir plus de 60 sépultures. La première action dans le cadre du projet, ça a été d'inscrire le projet au niveau du Conseil du bâtiment durable du Canada, dans l'optique d'avoir la certification Argent LEED Canada. Par exemple, au niveau des travaux, des aménagements, l'accès à la lumière naturelle, donc tous les espaces à air ouverte ont été aménagés du côté ouest du bâtiment pour favoriser l'accès à la lumière naturelle. On peut penser aussi à l'aménagement d'une toiture blanche pour réduire les effets d'îlots de chaleur. On peut penser aussi à la réduction des débits d'eau au niveau des robinets et des douches. Et finalement aussi, on a aménagé un système de géothermie. 15 puits d'une profondeur de 500 pieds ont été creusés justement pour avoir accès à la fraîcheur ou à la chaleur des sols. Alors, différents aménagements restent à être réalisés sur le site. D'abord, c'est d'aménager les 2 stationnements du côté ouest et du côté est. L'entrée principale sera refait. Un pavillon de service sera érigé avec douche. Et l'aménagement d'une scène commémorative dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal qui sera en porte-à-faux sur le fleuve. À la Maison du citoyen, les citoyens retrouveront le comptoir des permis, le bureau d'Accès Montréal de Pointe-aux-Trembles, les bureaux des conseillers municipaux et la salle du conseil Joseph-Clément Victorien-Roy, en honneur de ce notable et notaire qui a été associé à l'administration de Pointe-aux-Trembles pendant une trentaine d'années. La magnifique salle communautaire qui donne sur le fleuve prend le nom de la salle des Couventines, en mémoire et par respect pour les religieuses qui ont tenu le fort ici pendant de nombreuses années. Les avantages sont évidents. Sur le plan économique, on a regroupé les 125 fonctionnaires dans un même lieu, donc une économie monétaire importante. On a créé par ce regroupement une synergie incroyable entre les gens qui travaillent ensemble et c'est une action très importante pour la revitalisation du vieux Pointe-aux-Trembles. Je lance l'invitation à tous les citoyens de l'arrondissement à venir visiter la Maison du citoyen, un bâtiment très accessible, très ouvert. Vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous, c'est la Maison du citoyen.